Monsieur Froment, nous allons ouvrir le conseil communautaire. Alors, les pouvoirs. Alors, Monsieur Paco qui va être en retard. Monsieur Hurtaud qui donne pouvoir à Bernard Landais, Fabienne Parpaillon qui me donne pouvoir, Monique Reculot donne pouvoir à Yveline Thibault, Francis Vrignot donne pouvoir à Daniel Gachet, et là, ouais, ok. François Hudevin donne pouvoir à Arnaud Charpentier, Dominique Bonin donne pouvoir à Pierre-Guy Perrier, Daniel Trigatti donne pouvoir à Françoise Baudry, Pascal Douin à Patrick Join. Ça, je l'ai déjà. Ça, c'est bon. On les a en double sur... Oui, bien sûr. Jean-Yves Clotour qui donne pouvoir à Bergerette, Aulneau. Pierre Carré qui donne pouvoir à Jeanne Gandriot. Et a priori, Isabelle Babagnan qui va donner pouvoir à Nicolas Vanier. Voilà pour les pouvoirs secrétaires de séance. Alors moi aussi, il faut que je m'y retrouve. Alors, secrétaire de séance, je vais proposer Arnaud Charpentier ou Nathalie Artaillou. Nathalie, merci beaucoup. Alors, le conseil communautaire. Donc, premier point, y a-t-il des observations sur le procès-verbal du conseil communautaire du 17 octobre? Non, je vous remercie. Et puis, le deuxième point, vous avez donc l'ensemble des décisions qui ont été prises durant ce laps de temps. Donc, on commence avec le premier point, donc sur l'élection des délégués au niveau du syndicat mixte. Syndicat mixte, bassin du lait, puisque deux membres du syndicat ne siègent plus. Monsieur Serge Caillot, qui était titulaire, vous avez une petite erreur sur votre texte, et puis monsieur Jean-Marie Angotti. Si vous en êtes d'accord, je vous propose un vote à bulletin secret. Non, à main levée, pardon. Je suis complètement... Voilà, il faut que je me recale. Ouais. Alors, pour... pas d'opposition? Non. Pour... alors, en fait, on a deux candidats. On va commencer par le remplacement de M. Serge Caillot, et il vous est proposé la candidature de M. Patrick Jiménez. Ok, Jiménez, pardon. C'est mal. Non, mais j'arrivais pas à tout lire. Et puis, pour remplacer M. Jean-Marie Angotti, il vous est proposé pour quelqu'un de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Là, on a comme titulaire Maurice Milsan. Et donc, il vous est proposé en suppléant M. Didier Plaire. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Donc, ils siégeront dorénavant au syndicat mixte Bassin du lait. Le point suivant. Est-ce que le micro... Oui, vous m'entendez comme ça? Dérogation au repos dominical au niveau de la commune de Luçon. La commune de Luçon a fait une demande par courrier le 17 octobre 2019 et sollicite l'avis conforme de la communauté de communes sur les dérogations à la règle de repos dominical des salariés sur la commune de Luçon pour l'année 2020, sachant qu'il faut faire la demande donc pour 2020 avant la fin de l'année 2019. Considérant que le nombre de dimanches sollicités excède 5 et que la décision du maire de la ville de Luçon doit être prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, c'est-à-dire de la communauté de communes Sud-Vendée littorale, considérant qu'à défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant la saisine de l'EPCI, cet avis est réputé favorable. Donc je rappelle au conseil communautaire que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés
pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile et la liste des dimanches, c'est ce que je vous disais, est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes au cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Alors, j'informe le conseil communautaire que la ville de Luçon sollicite l'avis conforme de la communauté de communes sur les propositions de dérogation au repos dominical sur son territoire pour l'année 2020. Alors, pour les établissements de commerce de détail, à l'exception des commerces de meubles, il y a 8 dates qui sont proposées, le 9 janvier, le 28 juin, 30 août, donc ils ne sont pas d'accord. Le 30 août, le 6 septembre, le 29 novembre, alors oui, le 9 janvier 2020, c'est les soldes d'hiver, le 28 juin 2020, les soldes d'été. Le 30 août 2020, la rentrée scolaire. Le 6 septembre 2020, la rentrée scolaire. Le 29 novembre 2020, le Black Friday. Le 6 décembre 2020, les festivités de Noël. 13 décembre, toujours festivités de Noël. Et le 20 décembre, toujours Noël. Alors ça concerne les établissements de commerce de détail. Et pour les établissements de commerce automobile, ils demandent l'ouverture le dimanche, le 19 janvier 2020, le 15 mars 2020, le 14 juin 2020 et le 11 octobre 2020. Donc, je demande aux membres du conseil communautaire d'émettre un avis sur ces propositions de dérogation au repos dominical sur la ville de Luçon pour l'année 2020. Donc, avoir votre avis, savoir si vous êtes favorable à cette demande de dérogation au repos dominical des salariés de la ville de Luçon. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a qu'une journée, hein. Ça change par rapport aux autres années, il n'y a qu'une journée, c'est une journée, c'est Black Day. Le Black Friday? Black Friday, parce que vous voyez, moi, je suis plus à ça près. Donc s'il n'y a pas d'objection, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Oui. Quoi? Le 29 novembre, ça doit correspondre à la festivité de Noël. Peut-être manque un dimanche sur le dimanche de l'avant. Non, mais ça, en fait, le 29 novembre, il tombe un dimanche. 1, 2, 3, 4, 5. Ben oui, mais maintenant, c'est... Oui, mais maintenant, c'est en fait, voilà. Puis tout le monde ne connaît pas l'anglais, c'est pas le Friday. J'ai donné ça à mon banc, mais tout va, c'est... Bien, merci. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués. La première délibération donc en finance, c'est la décision modificative numéro 4 donc sur le budget principal. La première chose, c'est que nous avons une réaffectation de compte donc, qui se fait pour un montant de 89 400 €. Puis nous avons donc 2 montants de dépenses à inscrire supplémentaires. La première, donc pour la médiathèque de Mareuil, donc c'est un ajustement des crédits. Et puis le deuxième pour les immobilisations en cours. Et pour donc les financer, on va tirer sur les immobilisations corporelles, donc qui équilibrent ces écritures. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, donc merci. La deuxième délibération dans le domaine des finances, il s'agit d'une modification d'autorisation de programme P1805 que vous avez en annexe. En fait, il s'agit sur la médiathèque donc, de Mareuil-sur-Lay donc de modifier un petit peu la PCP. Vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que on a un montant donc, global pour un programme et on le décline donc année par année pour savoir exactement combien on va mettre chaque année avec des modifications bien entendu qui peuvent avoir lieu en fonction donc de l'évolution des travaux et donc qui nous permettent de réaffecter à condition donc qu'il y ait un vote et c'est donc ce vote que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire donc de réaffecter l'autorisation de programme telle que vous l'avez donc dans l'annexe 1. Est-ce que vous voulez qu'on détaille cette annexe ou est-ce que vous l'avez Non.
Donc, y a-t-il des questions ou des remarques? Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, donc merci. La délibération donc suivante, c'est sur l'assainissement non collectif. Hein, tout simplement, donc, vous vous souvenez, on a voté donc des admissions en non-valeur. Il faut donc maintenant les passer budgétairement. Donc, vous le retrouvez ici pour un montant de 100 euros. Hein, donc, 100 euros de créance et on va les couvrir avec les charges exceptionnelles. Des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre, des abstentions? À l'unanimité, tout le monde ayant voté les créances, c'est pas plus mal. Donc, la suivante, c'est la même chose, mais du coup, c'était pour les budgets déchets ménagers. Vous vous souvenez, on a voté donc 9050 euros de créances admises en non-valeur, et donc on les équilibre en venant les chercher sur les dépenses imprévues. Remarques ou questions? Des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Pour la suivante, il s'agit donc sur le budget B703 hein, sur les annexes relais pépinières d'entreprise. Nous avons eu donc des entretiens, des ajustements de crédit qui sont à faire suite à un sinistre sur un bâtiment. Donc il y en a pour 12 600 euros et on peut le couvrir donc avec les revenus sur immeuble. Donc je vous propose de faire cette écriture. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, donc merci. La suivante, là il s'agit donc sur des budgets zone économique. Donc là tout simplement, donc, on a reçu une subvention hein, de contrat territoire et région pour un montant de 167 833. Ça permet donc de mettre en face les prestations donc, pour études hein, de 148 595 et donc de mettre la différence donc, sur les terrains aménagés, sachant que ça couvrira bien entendu les dépenses à venir. Y a-t-il des remarques ou des questions? Des contre, des abstentions. Je vous remercie, j'en ai terminé. Voilà. Et c'est Joseph qui reprend la main. Donc il y a une série de 4 sociétés, de 4 entreprises qui ont sollicité donc, des aides économiques auprès de Sud-Vendée Littoral. Donc je vais reprendre les généralités là, pour la première. Vu la délibération donc, du Conseil communautaire en date du 19 juillet 2018 qui adoptait le nouveau régime d'aide aux entreprises, une délibération qui avait été prise par Sud-Vendée Littoral précisant le champ d'intervention de la communauté de communes dans le cadre de l'intérêt communautaire pour la compétence obligatoire, à savoir politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales. La commission économie s'est réunie le 21 octobre 2019 et a émis un avis favorable pour le dossier, le premier, qui concerne M. Rompillon Jean-Charles, domicilié à La Faute et qui a une activité de boucherie-charcuterie. Considérant que le dossier de demande entre dans les critères d'attribution du régime d'aide aux entreprises de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, à savoir que la société NJCR sollicite un accompagnement financier de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour son projet de modernisation du magasin et de l'espace de transformation. Le montant prévisionnel de l'investissement est de 111 721,72 € hors taxe et le montant d'investissement immobilier qui est éligible au titre du dispositif d'aide de la communauté de communes est de 100 000 €. Donc, conformément au règlement du dispositif d'aide aux entreprises de la communauté de communes, le montant maximum de l'aide accordée pourrait être de 10 000 €. Le montant définitif de l'aide pourrait être inférieur en cas de non-réalisation de la totalité des investissements immobiliers prévus. Donc, je propose donc aux membres du Conseil communautaire d'accorder à la société NJCR une aide financière d'un montant maximum de 10 000 € conformément au dossier de demande de subvention déposé par l'entreprise. Donc, y a-t-il des observations, des questions concernant cette société, donc un boucher charcutier à La Faute-sur-Mer, donc qui a prévu des investissements importants et un investissement immobilier pour lequel
il est éligible pour le dispositif d'aide de la communauté de communes, sachant que la commission économie a émis un avis favorable. Donc une aide de 10 000 euros. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Bon, donc merci pour l'entreprise NJCR. Alors la deuxième concerne la société, l'entreprise de rôtisserie route nationale 137, représentée par M. Baudry Thierry. C'est sur la Grande Route, la domiciliée 45 route nationale. Il y a une belle vitrine de toute rouge ou un petit peu bordeaux là qu'on remarque. Et il y a une activité de rôtisserie, préparation et vente de plats cuisinés en emporté. Considérant que le dossier de demande entre dans les critères d'attribution du régime d'aide aux entreprises de la communauté de communes, que la commission économie, donc le 21 octobre 2019, a émis un avis favorable. Donc cette société sollicite un accompagnement financier de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour son projet de modernisation, de rénovation du local commercial, à savoir maçonnerie, assainissement, électricité, cloison sèche. Le montant prévisionnel de l'investissement est de 62 475 € hors taxe. Et ce qui nous intéresse, c'est le montant d'investissement immobilier qui est donc éligible au dispositif d'aide de la communauté de communes et de 30 065,71 €. Donc cette entreprise pourrait bénéficier d'un montant maximum de 3 006,57 €. Donc je demande aux membres du conseil communautaire s'ils sont d'accord pour accorder à la société rôtisserie une aide financière d'un montant maximum de 3 006,57 €. S'il n'y a pas de remarques ou de questions, je vais passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'aide est accordée. Merci pour eux. La troisième concerne une demande qui a été déposée par l'entreprise SARL, alors SM2ELE, alors est-ce que c'est un terme anglais qui se dit SMIL, je ne sais pas, représenté par M. Sprong, je ne sais pas si on dit Jochem ou Rochem, je ne sais pas, domicilié donc à Luçon et ayant une activité, ça va peut-être intéresser les amateurs de bière, de fabrication, distribution et vente de bière. Considérant que le dossier de demande entre dans les critères d'attribution décidés par Sud-Vendée Littoral, cette société donc sollicite un accompagnement financier de la communauté de communes pour son projet de création d'une brasserie artisanale sur la commune de Luçon. Le montant prévisionnel de l'investissement immobilier qui est éligible est de 70 274 € hors taxe. Et il faut savoir que le porteur de projet a obtenu un prêt d'honneur auprès de la plateforme d'initiative locale, Initiative Vendée Sud, d'un montant de 20 000 €. Conformément au règlement du dispositif d'aide aux entreprises de la communauté de communes, donc le montant maximum de l'aide accordée pourrait être de 7 027,40 €. Donc il est précisé que le montant définitif de l'aide pourra être inférieur en cas de non-réalisation de la totalité des investissements. Donc il vous est proposé donc d'accorder à la société SARL SMEL une aide financière d'un montant maximum de 7 027,40 €. Donc une brasserie à Luçon. Y a-t-il des observations, des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, c'est la question que je me posais. Ça dépend comment tu votes. Donc qui est contre, qui s'abstient pour accorder cette aide de 7 027,40 €. Donc merci pour cette société. Et la dernière demande concerne l'entreprise Seconde Vie, représentée, je ne sais pas que ça existait, une Seconde Vie, mais enfin bon, représentée par M. Anthony Fortin, domicilié à Luçon, et ayant une activité de fabrication d'objets de décoration. Donc la commission économie a émis un avis favorable le 21 octobre 2019. Le dossier rentre dans les critères d'attribution du régime d'aide aux entreprises et la société Seconde Vie sollicite un accompagnement financier de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour son projet de rénovation d'un bâtiment professionnel situé rue Nationale à Sainte-Gemme-la-Plaine. Le montant prévisionnel de l'investissement immobilier
qui est éligible au titre du dispositif d'aide est de 50 000 € hors taxe, donc on pourrait lui accorder une aide de 5 000 €. Donc, il vous est proposé donc, cette aide de 5 000 € pour cette société qui se trouve à Sainte-Gemme-la-Plaine. Donc, je vous demande votre avis concernant cette aide de 5 000 € à cette société qui fabrique des objets de décoration. S'il n'y a pas de questions ni d'observations, on va passer au vote. C'est comment? Oui, c'est ça. Oui, non, mais Pierre Rizet, il fait de la location aussi. Il ne fait pas que de la transformation, il fait de la location aussi. Oui. Bah oui, c'est ça. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, cette aide de 5 000 € donc, est accordée à la société Seconde Vie. Je vais garder... Tu continues, oui. Oui, ça concerne une convention de gestion des zones d'activité économique. Donc, vu le rapport de la CLECT en date du 12 septembre 2017, considérant que la communauté de communes est compétente au titre de ses compétences obligatoires pour les actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17, c'est-à-dire création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, que les flux financiers ont été imputés sur les attributions de compensation et qu'ils sont établis donc dans le rapport de la CLECT et ont fait l'objet de délibérations concordantes entre les communes et la communauté de communes. Considérant que les communes sont en mesure d'assurer la continuité du service public, considérant qu'il convient de mettre en place une coopération entre la commune et la communauté de communes, la loi NOTRe a consacré l'ensemble des intercommunalités à fiscalité propre comme les maîtres d'ouvrage exclusifs pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité à caractère industriel, commercial, tertiaire, artisanal, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Compte tenu de l'étendue du territoire de la communauté de communes et du nombre de zones d'activité économique relevant de sa compétence, il a été fait le constat en 2017 que la communauté de communes ne disposait pas de l'ingénierie suffisante pour réaliser l'entretien de l'ensemble des zones d'activité économique. Aussi a été proposée la passation de conventions de gestion entre la communauté de communes et certaines communes membres pour la gestion des zones d'activité économique. Ces conventions sont arrivées à leur terme et donc il vous est proposé la passation de nouvelles conventions pour les années 2019, 2020 et 2021. Donc ces conventions permettront la prise en charge par la communauté de communes des coûts d'entretien des espaces verts et de l'éclairage public présents sur les zones d'activité économique et restés à la charge des communes. Alors les communes concernées sont Chailly-les-Marais pour la zone d'activité La Butte pour un montant de 2 086,08 €, Champagne-les-Marais pour la zone d'activité économique Les Versaines pour un montant de 663,56 €, Corps pour la zone d'activité Les Loups avec un montant de 470,64 €, La Bretonnière-Laclais, la zone d'activité Les Guigneries pour un montant de 665,68 €, La Bretonnière-Laclais pour la zone d'activité Maurepas pour un montant de 63,60 €, l'île d'Elle pour la zone d'activité La Rue des Ponts-Neufs pour un montant de 852,24 €, l'Aiguillon-sur-Mer, la zone d'activité La Corba pour un montant de 852,24 €, l'Aiguillon-sur-Mer à niveau. La tranche, Ah, oui. Une erreur. Oui, il y a une erreur. La Corba, c'est la tranche. Oui, la Corba, c'est la tranche. Oui. Mais on l'a, c'est rectifié sur notre sur le document qu'on a reçu, ça va être rectifié. Ah, d'accord. Bon, mais j'ai l'ancien. Et l'Aiguillon-sur-Mer, là, pour la zone commerciale, oui, ça c'est bon. Oui. 142,04 €. Nallier pour la zone de Saint-Jean-de-Beunier, le Vignot, c'est 710,20 €. Saint-Hermine, la zone des Noux, pour un montant de 213,06 €. Saint-Radegonde-des-Noyers, pour la zone d'activité de la Vigne des Ormeaux, pour un montant de 389,02 €. Et à Vouilly-les-Marais, pour la zone d'activité le Pont-Grenouille, pour un montant de 773,80 €. Donc, il vous est proposé d'accepter donc la passation de convention pour les années à venir, 2020, 2021 et 2022. Non, 2020, 2021. Oui, 2019, 2020, 2021. Voilà. 2021. La passation de convention de gestion avec les communes listées dans le tableau que je vous ai énuméré
selon le projet de convention annexé à la présente délibération. Donc, y a-t-il des questions concernant par rapport aux communes? Oui, je pense, oui. Oui, je pense, oui. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux communes qu'on a citées? Donc, on va passer au vote. Qui est contre pour passer ces conventions, pour les reconduire, en fait? Qui s'abstient? Donc, pas de problème. Donc, on va repasser ces conventions avec les communes qu'on vient de citer. Voilà, Brigitte. Merci, Joseph. Donc, je reprends la main. Alors, on va aborder les politiques contractuelles avec la première qui concerne le contrat de plan État-région et lié aux études pour la création de nouvelles activités économiques liées à la transformation de produits agricoles sur les territoires de Sud-Vendée. C'est une délibération qu'on a déjà passée il y a 1 an à peu près, en septembre 2018, et qui a appelé quelques observations de la part de la préfecture dans la rédaction. Donc du coup, on se doit évidemment de la repasser avec les modifications. La modification, elle porte sur le corps du texte dans la première partie, sur le coût global, qui n'était pas porté sur notre première délibération, où le coût global de cette opération est estimé à 125 000 € et la participation du FNADT de 60 000 €. Ensuite, il nous a été fait observation que nous avions noté que c'était un contrat de partenariat public-public, alors qu'en fait, c'est un contrat de coopération public-public. Et nous n'avions pas non plus, sur la précédente délibération, porté le tableau de financement. Donc là, c'est pour ça qu'il vous est présenté sur la délibération de ce soir, d'une part en hors-taxe, d'une part en TTC, en sachant que de toute façon, la subvention, évidemment, elle est octroyée au vu des dépenses hors-taxe. Donc dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, qu'on fait conjointement avec le territoire de Fontenay, il y aura d'abord donc la réalisation d'un état des lieux, et puis ensuite la réalisation d'une étude pour la mise en place d'une ou des filières agroalimentaires définies suite à la réalisation de l'étude qui sera menée. Donc voilà, les changements, c'est plus vraiment sur les termes que sur l'opération en elle-même. Du coup, il vous est proposé d'approuver les termes du contrat de coopération public-public dont le projet est annexé à la présente délibération, d'approuver la clé de répartition financière entre les deux collectivités basée sur le nombre d'exploitations agricoles et d'entreprises agroalimentaires sur leur territoire respectif, à savoir 57% pour le syndicat mixte Fontenay Sud-Vendée Développement et 43% pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. M'autoriser à signer toutes les pièces relatives à la réalisation de cette étude et m'autoriser à solliciter les subventions auprès de la préfecture de la Vendée au titre du CPER 2015-2020 et auprès du conseil départemental de la Vendée dans le cadre du contrat Vendée Territoire. Y a-t-il des questions? Non? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, on reste sur les politiques contractuelles et il va vous être proposé l'approbation de l'avenant au contrat Vendée Territoire de Sud-Vendée Littoral. Donc on vous a remis sur table parce que dans l'annexe, vous aviez plutôt le contrat initial, donc du coup il vous a été remis sur table les modifications qui ont été opérées et qui ont été présentées au conseil départemental. Donc le calendrier pour établir la clause de revoyure, donc vous l'avez, il s'est établi depuis mars 2019 et donc on a transmis fin août 2019 au conseil départemental la nouvelle maquette qui a été acceptée. Vous avez donc le détail des actions de la communauté de communes qui ont été supprimées pour un montant de 688 671. Les montants des nouvelles actions, toujours pour la communauté de communes. Des suppléments, des ajouts sur des actions qui sont déjà en cours. On a l'ajout d'une action communale puisqu'elle avait une vocation et un rayonnement intercommunal. Et puis ensuite, les communes ont été sollicitées pour apporter des modifications si elles le souhaitaient sur leur projet.
le réaffecter un petit peu différemment parce qu'au cours des travaux, les montants prévus initialement n'étaient pas les bons. Donc on a des suppressions d'opérations ou des ajustements de montants. Et donc l'avenant, il vous est proposé ce soir pour être ensuite signé par le conseil départemental, la communauté de communes et puis les 44 communes qui sont en ce moment sollicitées à ce montant-là. Et on vous a remis un petit peu les règles d'intervention qui avaient eu lieu sur le contrat Vendée Territoire qui va s'achever pour mémoire. Il faut que vous engagiez vos travaux avant fin 2021 de mémoire. Ouais, c'est ça. Oui, il faut engager avant fin 2020. Ouais. Oui, vas-y, je t'en prie. Juste une remarque, on n'avait pas ce document là. Oui, je sais. Alors, pour le valider en conseil municipal, ça a été un peu compliqué, on n'avait aucun élément. En conseil municipal, vous ne l'aviez pas non plus? Non. Ouais, moi je l'avais. On n'avait aucun élément pour le... Donc c'était compliqué de l'expliquer. Ouais. Et en fait, alors, je te rejoins parce que c'est un peu pour ça que j'ai demandé à ce qu'il soit mis sur table ce soir, parce qu'en travaillant le conseil communautaire, alors le document, moi je l'avais, mais du coup, hier, en retravaillant, plutôt en avisant, je me suis dit, en fait, vous avez dans votre dossier le document initial de la signature du contrat. Alors moi, j'avais ce document, donc évidemment, c'était assez facile pour moi de le travailler, mais c'est vrai qu'hier soir, en vérifiant la complétude des documents, comme je fais chaque jour, enfin la veille à chaque fois, je me suis dit, mince, il manque quelque chose, donc en effet, vous l'avez sur table ce soir, mais je comprends la difficulté. Moi, j'avais cette facilité de l'avoir intégré et de l'avoir aussi travaillé, quoi. Mais je ne suis pas sûre. Non, oui, en tout cas, Catherine, tu l'avais forcément, mais autrement. Ouais. Alors, c'est dommage, il aurait fallu m'interpeller parce que c'est vrai que moi je l'avais, je me suis pas méfiée de ce qui partait. Catherine l'avait aussi. Disons que j'ai appelé Madame Ganturpin pour avoir un peu de renseignements, mais c'est vrai qu'on n'avait rien. Ouais. On n'avait rien mais je te rejoins valider. Ouais. Je te rejoins. Donc là, voilà. Alors, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte que vous ne l'aviez pas non plus, donc c'est pour ça que je voulais que vous l'ayez ce soir sur table. Y a-t-il des questions? Non, donc dans ce cas-là, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? D'accord, une abstention, pas de problème, c'est noté. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la commande publique. Alors, c'est le transport d'enfants des écoles et des accueils de loisirs de notre territoire. Donc, on doit avoir 3 délibérations dans ce sens-là, selon les secteurs. Donc, le premier secteur concerne le secteur nord. Alors, en fait, au cours de l'année, c'est des marchés qui sont signés et qui sont évidemment opérants. Et au cours de l'année et au cours du marché, on a constaté qu'il y a des trajets qui étaient initialement prévus, qui ne sont pas utilisés. Et à contrario, des trajets qui doivent être mis en place. Donc, selon les secteurs, vous verrez, il y a des plus-values ou des moins-values sur le marché initial. Donc, sur cette première délibération, les trajets qui sont supprimés, c'est de l'école de Bessay vers la piscine de Mareuil, de l'école de Péau vers la piscine de Mareuil, de l'école de Ronay vers la piscine de Mareuil, de l'école de Saint-Aubin vers la piscine de Luçon et de l'école de Tiré vers Luçon. Et ensuite, vous avez donc la liste des trajets qui sont à ajouter et donc contractualisés avec des prix nouveaux. Donc ça concerne l'école de Château-Guibert vers la piscine de Mareuil, l'école des Moutiers vers la piscine de Mareuil, l'école de Saint-Hermine vers la piscine de Luçon, les écoles de Tiré et Saint-Aubin vers la piscine de Luçon, et puis les écoles privées de La Réorte et Saint-Hermine vers la piscine de Luçon. Vous avez en face donc les prix unitaires. Et du coup, ces prestations supplémentaires et modifications entraînent une plus-value de 59,40 € par an. Et du coup, ça passe le marché à 42 368,20 pour l'entreprise Hervoué. Il vous est donc demandé d'approuver l'avenant numéro 1 concernant le lot numéro 1, transport des enfants des écoles et des accueils de loisirs du territoire de la communauté de communes, de m'autoriser donc à signer l'avenant de modification des prestations et puis d'inscrire les dépenses correspondantes. Y a-t-il des questions? Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est dû à la saisonnalité, peut-être. Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre, mais c'est dû à la saisonnalité. Donc, du coup, on va le vérifier. Alors, tu me dis, c'est Tiré et Saint-Aubin, d'accord.
D'accord. Bon, je vérifie ça. D'accord, ok. Et Frédéric, oui. Attends, c'est pas sur un autre circuit, c'est sur celui-là? Non, je sais pas, non, je vérifie. Hein, parce que non, Champagné, c'est sur un autre circuit. Jaudonnière. Non, tu n'es pas sur un autre circuit. Je note. Du coup, la Jaudonnière, vous allez où? À Saint-Hermine. Hein? Après, ce sera Chantonnay. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de valider au moins les trajets à ajouter. Et puis, on va revoir sur les trajets s'il y a des erreurs de... Voilà. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, j'ai pris note. Sur la seconde délibération, ça concerne le secteur sud pour les enfants, les mercredis à destination des centres de loisirs. Donc là, même constat, au cours du marché, il a été constaté qu'une modification était nécessaire avec un départ de Champagny-les-Marais via Saint-Radégonde-des-Noyers, via le centre de loisirs de Puyraveau. Mais sur cette délibération, nous n'avons pas d'incidence financière. Donc il vous est demandé d'approuver l'avenant concernant le lot numéro 7, transport des enfants des écoles et des accueils de loisirs du territoire de la communauté de communes, et de m'autoriser à signer l'avenant de modification des prestations. Y a-t-il des questions? Non. Donc je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et le dernier point concerne le secteur sud, toujours pour les mêmes choses, les enfants pendant les vacances scolaires à destination des centres de loisirs. Là, on a un ajout d'un premier point d'arrêt, donc avec une modification de trajet qui intervient sur cette ligne, l'ajout d'un point d'arrêt au centre de loisirs de l'île d'Elle, la mise en place de bus ou de minibus qui engendre 6 prix nouveaux. Au niveau du centre de loisirs Les Petits Malins pour Trièze, donc là, un minibus. Chaillé-les-Marais, c'est un minibus aussi. Chaillé-les-Marais, on a un autre circuit sur un bus de 63 places. Chaillé-les-Marais, toujours un minibus pour 8 places. Un second pour 8 places avec... Bon, vous avez les prix unitaires qui varient selon les trajets. Et puis sur l'île d'Elle, 127,49 €. Du coup, ces plus entraînent un avenant d'un montant de 759,54 € portant le marché pour Sauvetour en groupement avec les voyages Choulard à 35 940,89 €. Il vous est donc proposé d'approuver l'avenant numéro 1 pour le lot numéro 8, transport des enfants des écoles et des accueils de loisirs du territoire de la communauté de communes, de m'autoriser à signer l'avenant de modification des prestations, toutes les pièces s'y afférentes, et puis d'inscrire évidemment les dépenses correspondantes. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie et je repasse la main à Joseph. Merci. Il s'agit d'une convention de servitude de passage au profit de la SCI Chaumont-God sur la commune de Saint-Hermine, Ablies-et-Albizia, c'est sur le Vendéopole. On a reçu une demande le 10 octobre 2019 de la part de la société CTMC, locataire d'un bâtiment Ablies-et-Albizia sur la commune de Saint-Hermine et propriété de la société SCI Chaumont-God. Donc d'un côté, il y a le propriétaire, donc la société Chaumont-God, et le locataire qui est la société CTMC, donc il nous a adressé un courrier afin de pouvoir réaliser des travaux d'aménagement à la charge de la dite société, permettant l'ouverture d'un second portail. Vu l'autorisation de la SCI Chaumont-God, c'est-à-dire le propriétaire du parcellaire, représenté par M. Claude Chaumont, bailleur de la société CTMC, tout ça, qui a donné son accord pour la réalisation et la prise en charge des dits travaux par l'occupant et la mise en place d'une servitude de passage. Donc, d'un commun accord, les parties ont décidé de procéder à la création de la dite servitude par acte sous seing privé. Donc, j'indique que la SCI Chaumont-God, qui est propriétaire du foncier,
sur laquelle est implanté un bâtiment occupé par la société CTMC sur le Vendéopole, sur avenue des Albizia. L'occupant a souhaité pouvoir ouvrir un second portail donnant sur l'avenue des Albizia et le propriétaire a donné son accord pour la réalisation de ces travaux à la charge de l'occupant. Pour ce faire, un aménagement par une voie en enrobé et un accès bateau entre la voirie et le portail est nécessaire. Cet aménagement impactera donc le foncier, propriété de la collectivité. Et à cette fin, donc, il vous est proposé d'établir par acte sous seing privé une convention de servitude de passage conventionnelle qui est telle que définie ci-après et détaillée dans la convention jointe en annexe. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral constitue à titre réel sur la parcelle cadastrée section YW numéro 178 au profit du terrain appartenant à la SCI Chaumont-Gode, cadastré YW 179, une servitude de passage en limite séparative des deux fonds, le fonds servant et le fonds dominant. Donc, je vous indique que la présente servitude de passage étant établie conventionnellement sous seing privé, elle ne crée des droits qu'entre le propriétaire actuel du fonds dominant, à savoir la SCI Chaumont-Gode, et le propriétaire actuel du fonds servant la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. En cas de mutation du fonds dominant, la dite servitude de passage s'éteindra. Donc, il vous est proposé d'autoriser la convention de servitude de passage telle qu'elle vous a été présentée et d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte portant convention de servitude de passage. Voilà. Donc, y a-t-il des questions à poser? S'il n'y a pas de remarques, on va passer donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voilà. Donc, Madame la Présidente est autorisée à signer cette convention. Voilà. Merci, Joseph. Le point suivant concerne l'aménagement du territoire avec un avis à donner sur un projet d'augmentation des effectifs d'élevage de M. Ardouin Xavier après construction d'un nouveau bâtiment au lieu-dit Cognan sur la commune de Saint-Aubin-la-Plaine. Savoir que le projet est compatible avec les orientations d'aménagement du territoire telles que retranscrites dans le document d'urbanisme de la commune de Saint-Aubin et que le projet de construction devra respecter les dispositions réglementaires de ce même document et les servitudes pouvant impacter le site. Vous avez en annexe 9 le descriptif du bâtiment. Après, est-ce que tu veux t'exprimer? Ouais. Mets ton micro, s'il te plaît. Oui, ça marche. Oui, je disais donc, ce bâtiment est actuellement en enquête publique qui va se terminer fin novembre. Et c'est un bâtiment qui est destiné à remplacer un autre qui avait brûlé, mais sur un autre site, c'est-à-dire dans le bourg. Et donc il a demandé une autorisation à la préfecture pour pouvoir reconstruire sur le site de Cognan, où il regroupe tous ces bâtiments d'élevage. C'est simplement ça, donc il n'y a pas, comment dire, augmentation des effectifs, mais il y a quand même enquête publique. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles moi je ne serais pas compétente pour répondre, mais où si la commune peut nous amener des éléments si vous en avez besoin? Voilà. Bon, écoutez, moi je... Voilà. Écoutez, y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Non? Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours pour moi. Et je vais le faire peut-être à deux voix, on verra avec Nicolas, puisque ça concerne l'aménagement du territoire avec la révision du PLU d'Emmanuel-Régnier. Donc, Daniel n'étant pas là, je vais prendre la main, puis on va le faire. Écoute, Nicolas, ce serait... oui, parce que moi, ce que je vais dire, c'est plus factuel, mais sans explication extrêmement précise, donc je te donne la main. Ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, Présidente. Donc, effectivement, ça concerne la révision générale de notre plan local d'urbanisme, la première. On est compétent, la communauté de communes, depuis, vous le savez, le 1er janvier 2017.
Et à ce titre, c'est simplement un débat qui vous est demandé ce soir. Il n'y a pas de délibération à prendre à proprement parler. Donc on en est à la phase PADD. Mais avant ça, juste vous rappeler peut-être les motivations qui ont fait qu'on a souhaité engager une procédure de révision. 3 points précis. D'une part, développer le parc locatif social, puisqu'on en manque cruellement sur la commune des Magny-Régnier. Seulement 9 logements sociaux pour 800 habitations. On souhaite également donc densifier je dirais, les possibilités de construction, tout ce qui concerne les dents creuses, que vous connaissez bien tous ici autour de la table. Harmoniser aussi tout ce qui était construction. Et puis le dernier objectif poursuivi, ça concernait donc le fait de pouvoir à terme construire un complexe scolaire de qualité, surtout groupé, parce qu'on n'a qu'une école publique sur les Manines, mais sur 2 sites distants, ce qui forcément induit des coûts de fonctionnement importants, des coûts de transport, comme vous pouvez l'imaginer. Donc on mène également cette réflexion, ce qui motive la révision de notre PLU, qui est prescrit depuis maintenant quasiment 2 ans, c'était en février 2018. Donc on est seulement à la phase PADD, c'est relativement long, je me permets de le dire, mais le fait d'avoir transféré la compétence, et ce n'est pas une critique à l'égard des services intercommunaux, mais ça multiplie quand même les délais, enfin, en tout cas ça les allonge à mon sens. Donc tout ça pour vous dire que donc, le PADD, on l'a construit autour de 3 axes. Le premier qui consiste à valoriser le cadre de vie entre marais et plaine agricole. Le second qui, lui, cherche à conforter l'attractivité résidentielle et la vie locale. Et enfin, le troisième axe, accompagner le développement économique local. Bien évidemment, on n'a pas inventé la poudre. On s'est plié aux réglementations et aux normes qui sont supérieures à ce futur PLU, notamment le Grenelle, donc avec vous le savez tous, mais je le répète, une limitation importante de la consommation d'espace, une réduction par 2 de ce qu'on a pu consommer au cours des 10 dernières années. Donc, ce qui veut dire 6 à 7 hectares ouverts uniquement à l'urbanisation. Et pour autant, on a quand même la volonté de continuer à accueillir de la population, puisqu'on accueille au Magny-Régnier grosso modo entre 15 et 20 personnes supplémentaires par an. C'est notre souhait. On n'est pas forcément beaucoup plus ambitieux. En tout cas, on souhaite au moins maintenir le rythme et accueillir de nouvelles familles, à la fois pour conforter notre école, bien sûr, et nos commerces, puisqu'on a des projets également d'aménagement, vous le savez, sur le cœur du village de Beignet-la-Baie, réimplantation d'un commerce de proximité, constitution d'un cœur de bourg et un projet d'aménagement urbain accompagné par l'EPF. Donc tout ça devrait logiquement nous permettre de maintenir la dynamique sur la commune des Magny-Régnier. Maintenant, si vous avez des questions, l'idée c'est d'ouvrir au débat. Donc le débat a eu lieu au sein du conseil municipal, mardi 5 novembre dernier. Il n'y a pas d'observation, le PADD c'est la pierre angulaire du PLU, mais encore une fois, on est resté très cohérent avec les services de l'État. Vous savez bien, on ne fait pas tout ce qu'on veut, même si des fois on a envie d'être un peu plus ambitieux, on est très vite renvoyé dans ces cordes. Donc l'inquiétude principale des élus, c'est comment tout ça demain va cohabiter, c'est-à-dire qu'on réduit, on densifie, non plus au niveau du SCOT, la commune des Magny est fléchée comme étant à proximité donc, de la ville-centre, donc à fort potentiel de développement, ce qui forcément induit demain une densification à l'hectare, et donc les élus, la question c'est de se dire comment demain ça va se passer. Il y a déjà des conflits de voisinage à gérer de manière assez régulière, donc quand on aura des parcelles de 300-400 mètres carrés, est-ce que ça ne va pas multiplier les conflits? Moi je suis optimiste, je dis que ça va multiplier au contraire le lien social, la vie, et comme ça on ira prendre le café plus facilement chez le voisin. En tout cas c'est comme ça qu'il faut essayer de le vendre, et tout ça vivra en parfaite harmonie. Voilà, restons optimistes. De toute façon, Nicolas, honnêtement, nous n'avons pas trop le choix. En effet, il faut obtenir les nouvelles formes urbaines. On le sait très bien qu'il faut y aller, qu'il faut qu'on y réfléchisse. Et en fait, au travers le message de vous tous ou de ceux qui sont en révision de PLU ou en travail de PLU, on comprend aujourd'hui les contraintes qui vont faire que s'intensifier au regard des textes de loi qui sortent. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle acceptation. On est dans des communes majoritairement rurales. C'est une nouvelle acceptation de la forme urbaine vers laquelle il faut tendre. Je compléterai juste, mais encore une fois, mon cas n'est pas unique, mais c'est vrai que mon PLU date de 2008, et à l'époque, on avait une vision complètement différente de celle d'aujourd'hui. Vous étiez avant crise, donc avec des perspectives d'ouverture à l'urbanisation assez importantes, ce qui était mon cas sur la commune. Donc là, aujourd'hui, on nous dit, vous ouvrez seulement à 6 ou 7, là où j'avais potentiellement encore quasiment 20 hectares à consommer. Donc ça veut dire aussi que, vous imaginez bien, des propriétaires fonciers vont voir leur parcelle dévalorisée demain, sur laquelle ils ont potentiellement payé des frais de succession, etc. Donc enfin, c'est pas simple à gérer. Maintenant, on est là aussi pour faire face et répondre.
à la fois, je dirais, au mécontentement et aux attentes de la population. Voilà. Ceci étant dit, on est là pour ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Et puis, entre les nouvelles lois qui sont sorties et ce qui a été envisagé au départ, comme tu viens de dire, il faut que les élus, malheureusement, on l'accepte. Hein. C'est une autre façon. Alors que ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait prendre au cas par cas, parce qu'il y a des communes qui vont plus se développer que d'autres. Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de micro, René, parle fort. Puis il marche pas. Si, il marche bien. Il marche très bien. Bon, non, mais je peux comprendre qu'on densifie près de la ville-centre. La ville-centre a besoin d'abord, la ville-centre, ça lui donnera un souffle supplémentaire. Parce qu'elle a besoin d'avoir un souffle supplémentaire. Il faut prendre un soufflet, puis ça, il faut le faire. Mais je pense que les élus de la ville-centre, ils vont se charger de tout ça. Mais je pense que, contrairement à ce que tu dis, je pense qu'il ne faut pas toujours dire amen. Il faut des fois, de temps en temps, défendre des idées. Et que certains secteurs soient plus urbanisés que d'autres, moi, ça ne me gêne pas. Mais il faut voir que nos communes rurales, nous encore, on a vendu quelques parcelles, là. Effectivement, les parcelles de 1000 mètres, ça n'existe plus. Hein, il faut faire l'effort, il n'y a pas de souci. Mais quand on leur dit on a des parcelles de 507 mètres carrés, c'est la plus petite, ils préfèrent en prendre une de 650. Il faut un peu d'espace. Et effectivement, si le rôle du maire, c'est de dire on va boire un petit café chez le copain, on va régler le problème de la fumée de la cheminée, le chien, le chat, le coq et tout, je comprends que les maires ils disent ciao bambino, à la prochaine, parce que c'est pas tellement, c'est pas quelque chose, c'est pas pour ça qu'on a voulu être maire. Hein. Donc qu'on maîtrise nos sols, oui, mais qu'on nous oblige, c'est les services de l'État qui nous obligent. Et je pense qu'il y a eu quelques modifications la dernière fois dans le SCOT. Le SCOT va nous obliger des choses, mais moi je pense qu'il faut on peut circonstancier les choses. Je comprends bien qu'il y a peu de terrain encore vacant dans les villes, comme Luçon par exemple, il y en a peu, que l'on densifie, oui, mais si c'est pour faire de l'HLM en largeur, au lieu qu'à Paris on les fasse en hauteur, je dis qu'il faut faire quand même attention, il faut qu'on garde un peu notre caractère rural. Ça ne veut pas dire qu'on est à la remorque des rurbains. On est des rurbains quand on va dans les communes rurales. Mais on n'est pas obligé de dire oui. Les lois ne sont pas forcément applicables partout. On peut les appliquer, mais on peut avoir une différence. Madame la Présidente. Donc la commune de Sainte-Radegonde, et c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, oui, consommons moins de terrain. Faisons attention, mais quand on nous oblige, et l'État nous oblige, viens avec nous, nous dit on va vous aider, mais dans un cadre. Et on est dans un cadre, et on ne sort pas du cadre. Donc à la limite, à quoi bon faire des réunions avec eux, puisque de toute façon c'est eux qui décident. Donc il n'y a pas de consensus. Ici on a un consensus, on peut, au bureau ou au conseil communautaire on a un consensus, on peut discuter, on n'est pas d'accord, mais avec eux c'est pas possible, ils vous disent c'est comme ça. Oui, mais de toute façon ça ne passera pas. Et on a des bureaux d'études qui marchent la main dans la main avec les services de l'État. Donc, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à aller au clash. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Mais j'ai vu qu'au SCOT, Madame la Présidente, et je vous en remercie, je vous dis franchement, je ne suis pas venu parce que on a fait des réunions, et c'est très enrichissant, hein, venir au SCOT, faire partie de... Mais à partir du moment où je considère que tout ce qu'on a dit n'est pas retenu, je ne vois pas l'intérêt de venir passer des heures en réunion, ça ne sert à rien, puisque l'État, les services de l'État, ils s'en foutent. Donc, à la limite, ils se débrouillent eux-mêmes, on ne vient plus, puis c'est tout, ils sont là, ils discutent, et puis voilà, basta. Il y a un moment, je trouve qu'il y a un moment pour qu'on ait un peu plus de volonté. Voilà. Il y en a eu, tu as vu. Mais oui, je vous remercie, j'ai raté le coche. J'ai raté le coche, et je vous remercie parce que... non, mais je pense que quand on dit sur un hectare, dans une commune rurale, sur un hectare, il faut construire entre 17 et 19 maisons, vous enlevez un tiers pour les routes, les trottoirs, il vous reste quoi? Des parcelles de 350 mètres? Mais alors, on revient, boire le café, oui, mais surtout les engueulades. René, on boira le champagne un peu plus tard, il faut attendre encore un peu. Il faut attendre, mais je reviendrai, parce que j'ai vu que vous avez été plus fort que moi avec les arguments que vous aviez, pas les miens. Merci. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a eu débat.
Il y a eu débat. Est-ce qu'on considère qu'il y a eu débat? Et auquel cas, je vous demande de prendre acte de la tenue, donc au sein du Conseil communautaire, du débat sur les orientations générales du PADD sur la commune d'Emagny-Régnier. C'est bon? Je vous remercie. On passe au sujet suivant. Ah, c'est Patrick qui prend la relève. Oui, c'est la première fois que je suis heureux de vous présenter une demande de limitation de vitesse sur une route, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'ancienne Interco avait travaillé sur Chailly-les-Marais pour relier la maison du maître de digue au village. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est de mettre en scène beaucoup plus la maison du maître de digue, qui est un superbe patrimoine, mais qui est un peu perdu tout seul dans son coin sur la route départementale. Donc il y a par ailleurs, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, un projet un peu global, dommage que Guy ne soit pas là, mais on lui racontera, enfin il connaît l'histoire, il y a un projet un peu global de réaménagement du site pour qu'il soit mis en scène bien mieux et qu'il ait une attractivité touristique meilleure, même si nous avons considérablement augmenté la fréquentation de la maison du maître de digue. La question qui s'est posée, moi, c'était il y a 2 ans environ, c'est que le projet de piste cyclable, c'était un projet qui longeait la route départementale. Il était à la fois dangereux et il n'aurait pas servi. C'est-à-dire qu'on allait dépenser 285 000 € de mémoire pour faire une piste cyclable qui n'aurait pas fonctionné. Et la difficulté, c'était de trouver des propositions, des solutions alternatives. Parmi les solutions, il y en a au moins 4 qui ont été examinées avec l'équipe, avec Guy, avec les élus de Chaillet. Et on s'est trouvé à un moment bloqué, y compris avec le monde agricole, ce n'était pas toujours très simple, mais on s'est trouvé à un moment bloqué avec une obligation, y compris pour mettre en scène la maison du maître de digue, d'avoir un ralentissement de la nationale, la route départementale, et pour ce faire, un équipement qui permette de faire un franchissement en fait, vélo et piéton au droit de la maison du maître de digue pour traverser la route et ainsi remonter jusqu'à la rue des Vignes, et vous le voyez, jusqu'au bout du rocher. Donc sur un circuit piste cyclable beaucoup plus court que le premier et beaucoup moins dangereux, puisque le passage de la piste cyclable sur le long de la route départementale va être de quelques 100 mètres à peine, et permettra en plus de remonter sur le coteau, qui est un très, très beau point de vue pour la commune. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire, et pour cela, on a fait travailler un peu de monde, on a réussi à avoir des accords, et on a besoin d'obtenir une limitation de vitesse à 70 km/h. C'est pour ça qu'on fait cette demande et cette délibération. Je voudrais quand même vous dire que le projet donc, est sur de bonnes voies, si je veux parler de voies pistes cyclables. Il devrait être réalisé au printemps, donc on a en même temps, on avait remis en cause le projet. Il était normal qu'on se décarcasse pour trouver une solution, parce que il ne suffit pas de démonter les projets, il faut faire des propositions alternatives. Et le coût sera probablement de la moitié du coût du projet initial. On est à 285, on sera plus près de 150 aujourd'hui, et on a réussi à garder tous les financements, c'est-à-dire qu'on sera en même temps financé à 80%. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Pour avoir ces bonnes nouvelles, il fallait que le département bouge, et je voudrais ici, devant vous, remercier Arnaud et Brigitte, les 2 conseillers départementaux. Alors, de près ou de loin, je ne sais plus où sont les cantons, moi, mais en tout cas, vous avez milité, je vous en remercie, et je le fais au nom de Guy et de l'équipe de Marielle et de l'équipe qui a bossé sur le projet, parce que ce n'est pas gagné de faire bouger les lignes. J'ai tendance à dire, et je connais bien le milieu, que nos agents des routes départementales ont encore parfois la culture de la DDE. Donc là, il fallait qu'ils acceptent de bouger, et je vous remercie de les avoir convaincus. C'est pour ça que je vous propose ainsi d'approuver le tracé proposé pour cette voie cyclable, pour mettre en scène la maison du maître de digue, à l'aplomb donc de la maison sur la RD 137, d'autoriser la présidente à solliciter cette demande de réduction de 80 à 70, et d'autoriser la présidente à signer tout document inhérent à la mise en œuvre de cette délibération. Merci, Présidente. Y a-t-il des questions? Oui. Pas nous. Faut compter combien de temps? Alors là,
je ne peux pas. Je sais pas, pose la question. Je te le dirai, on pourra. Notre projet, c'est d'avoir un équipement pour le printemps. Oui. Parce qu'on a trop fait attendu l'équipe de Voilà. Chaillet, et par équité pour le territoire, on va faire vite. Je pense que ça devrait aller assez vite. Écoute, on pourra se renseigner, François, si tu veux le savoir, parce que... L'essentiel Arnaud, des aménagements, c'est la traversée. Hein, donc, pas d'abstention. Pardon. Bref, en bref. Avec le micro, chef. Dit en bureau. Très bien, moi je suis pour la piste, il n'y a pas de souci. Mais à l'autre bout, il y a un chemin piétonnier. Est-ce qu'il y aura une information sur Saint-Radégonde-des-Noyers, au rond-point de la courbe, il y a un chemin piétonnier de 4,5 km que la commune a ouvert. Sur la digue. Donc est-ce qu'on aura une liaison ou un... Non, ne serait-ce qu'une information, chemin piétonnier. Alors ça, on n'a pas encore travaillé, mais oui. L'un des tracés partait sur la gauche, donc vers Saint-Radégonde. On a eu des blocages avec les agriculteurs, on n'a pas pu aboutir. Mais il est bien évident que la mise en scène du chemin de digue, qui est très beau aussi, doit trouver les moyens de se rabattre sur la rue des Vignes. Mais on n'a pas eu les négociations foncières pour aboutir. Donc on n'en était pas d'abstention, pas de vote contraire. Le rapport est adopté, Présidente. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est Jean qui prend la main. Une demande faite par la présidente de la communauté commune du pays de la Châtaigneraie concernant la prescription d'un projet de modification numéro 3 du plan local d'urbanisme de la commune de la Châtaigneraie. Donc il est transmis à la communauté commune Sud-Vendée Littorale afin que le conseil communautaire puisse émettre un avis. Donc, en fin de compte, c'est une petite modification sur la commune de la Châtaigneraie qui concerne une zone de loisirs. Donc, cette zone de loisirs qui, en AUL, trouve dans ses fonds de parcelles un ancien site ferroviaire, et la commune de la Châtaigneraie a un projet d'un petit parc résidentiel dans cet espace, donc, qui ne gêne pas, a priori, la partie loisirs. Donc, ça nécessite une modification du PLU afin de réaffecter cette partie de parcelle en B. Donc, il demande notre avis. Hein, donc, est-ce qu'il y a des remarques particulières à cette modification sur la commune de la Châtaigneraie, qui est un peu éloignée de nous? Mais bon, on se doit de donner notre avis. Donc, s'il n'y a pas de remarques particulières, donc moi je peux vous proposer d'émettre un avis favorable maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette avis de modification de PLU? Donc d'accord, merci. C'est bon. Ça marche. C'est bon L'avis, pas d'avis défavorable, pas d'abstention. Merci. Le point suivant, c'est Marie qui nous le présente sur la lecture publique. Nous avons 3 délibérations sur la lecture publique. Merci Madame la Présidente. Et bonjour à tous, ou bonsoir à tous. Oui, de fait, 3 autorisations de signature. Pour la première étant le contrat territoire lecture qui nous lie avec la DRAC sur toutes les actions que vous voyez petit à petit sur vos communes, qui se décline en plusieurs années. Donc l'année dernière, nous avons travaillé sur la déclination d'actions culturelles autour du livre, de la lecture à l'échelle du territoire pour favoriser la constitution d'un réseau d'acteurs partenaires. Et cette année, nous travaillons à la mise en place d'actions visant à la conquête de nouveaux publics, notamment adultes et éloignés du livre et de la lecture, ainsi qu'un travail qui est fait
en relation avec les personnes autistes qui viennent à des moments privilégiés à la bibliothèque et à la médiathèque de Luçon. Et donc, pour ce faire, toutes ces actions ont un coût, bien sûr, de 40 000 € et la DRAC subventionne à moitié, c'est-à-dire 20 000 €. Donc, on vous demande l'autorisation de signer cette demande de subvention, si vous en êtes d'accord. Non? Quelqu'un remet aux voix? Y a-t-il des voix contre? Alors, du coup, tu as lu le... Hein, donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, Marie, s'il te plaît. Bien, je crois que je vais faire des deux suivantes une, avec un petit volet différent, puisque ce sont deux demandes d'autorisation de signature par rapport à le programme littérature jeunesse, des demandes de subvention pour la DRAC, pour l'édition 2020, c'est la semaine du livre jeunesse. Donc une ira en direction des Pays de la Loire, auxquels nous demandons une subvention les Pays de la Loire, auxquels nous demandons une subvention de 11 000 €. C'est la délibération numéro 26. Oui, je les passerai et par une. Au niveau de la DRAC, c'est une subvention de 8 000 € qui correspond à leur engagement. Alors, on va du coup les valider une par une. Donc, en effet, sur ce que vient de dire Marie. Donc, la première délibération, ça concerne notre demande de subvention, subvention à la DRAC pour 8 000 €. Oui. Donc, du coup, il vous est proposé de m'autoriser à déposer le dossier de demande d'aide auprès de la DRAC afin de solliciter la subvention de 8 000 € et de m'autoriser à signer les pièces. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis, la région de la Loire, c'est la même chose sur la région des Pays de la Loire. C'est de 11 000 €. On demande d'autoriser Madame la Présidente à déposer le dossier de demande d'aide auprès de la région des Pays de la Loire afin de solliciter une subvention de 11 000 € et d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Je vais revenir sur un tout petit point, enfin plutôt compléter. Tout à l'heure, nous avons parlé des politiques contractuelles. Alors, je ne vais pas reparler des politiques contractuelles, mais juste vous dire que vous avez dû recevoir donc en commune les sollicitations pour la DETR et le DICIL, puisqu'en effet, vous savez que cette année, enfin pour 2020, il faudra déposer vos dossiers un petit peu plus tôt. Je crois que c'est le 16 janvier, sauf erreur de ma part. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Christine pour, si vous avez des dossiers de ETR DICIL, il faut vraiment un peu plus anticiper. Donc, ce n'est pas forcément hyper simple. Les modalités n'ont pas changé. Vous avez reçu le descriptif. Mais je me permets de faire ce petit rappel parce que voilà, c'est important et qu'on rencontre Madame la sous-préfète prochainement sur ce sujet. Oui, pour toi, c'est fait. Ah bon, on n'aura pas les réponses avant... Oui. Autre information, une vigilance pour le prochain conseil communautaire, qui est... La date ne change pas, il n'y a pas de souci, sauf qu'il est à 20h. Donc c'est important de le noter déjà, il est à 20h le 12 décembre, sauf erreur de ma part sur la date, mais la date ne change pas par rapport à vos agendas. Mais par contre, c'est l'horaire, il est à 20h. Il reste à 20h. Il reste à 20h. Enfin, pour nous qui l'avions décidé, il reste à 20h, mais pour vous qui n'aviez pas forcément la nouvelle horaire, il est à 20h le 18h30. Non, il n'y a pas le Père Noël, je suis navrée. Moi, j'en ai terminé. Je close conseil, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non? C'est bon, je vous remercie. Très bonne soirée.